Tu ne sais pas ce que tu veux faire après le lycée, tu crains l'échec, tu as peur de perdre une année à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je m'appelle Mickaël, j'ai 21 ans et après 2 réorientations post-bac, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Guide Sup. En collaboration avec Radio Campus Clermont-Ferrand, l'émission qui a pour objectif de t'aider à réussir ton orientation. Bien le bonjour Axel. Bonjour Mickaël. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va bien, super. Aujourd'hui tu es là pour nous parler des écoles de commerce. Ouais, école de commerce, c'est un petit peu mon parcours aussi, de ce que j'ai fait, comment je suis arrivé en école de commerce déjà. Bien sûr, oui. Puis les débouchés, comment ça se passe là-bas, et ton expérience personnelle. Ça marche. Que tu vas apporter aux lycéens qui sont en quête de ce qu'ils veulent faire plus tard. En plus, c'est vraiment un exercice que j'aurais bien aimé faire dans les lycées pour les prévenir un petit peu de quoi faire, tout simplement, pour leur assurer un bon avenir. Parce qu'on sait que quand on est jeune, quand on est à 16-18 ans, on n'a peut-être pas forcément la maturité, entre guillemets, de savoir ce qu'on veut faire, etc. Donc, moi j'étais dans ce cas, j'étais perdu au lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et c'est les expériences de la vie qui m'ont permis aujourd'hui de me retrouver dans la situation où je me trouve, et j'en suis très heureux et j'ai aucun regret. Et c'est nickel, on va essayer de faire la même chose pour nos auditeurs. Je vais te laisser te présenter rapidement ton parcours scolaire, et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui, puis après on parlera de Westford, l'école que tu as fait, l'école de commerce que tu as faite. Exact. Écoute, Axel Coutan, 26 ans. Après mon bac ES, je me suis orienté vers une fac d'italien, donc une licence de langue littérature et civilisation étrangère français et italien. Donc pourquoi l'italien ? Parce que quand j'étais au lycée, c'était une matière qui me plaisait beaucoup, la langue, la culture, etc. Puis en tant que fan de foot, mon club préféré c'est la Juventus de Turin, donc c'était un petit peu, on va dire que c'est toujours mon club préféré. Ah, t'es sérieux, pas Naples ? Non, pas Naples. Ça, c'est mon Maradona et tout. Non, ça c'est mon meilleur ami qui est pour Naples, parce qu'il vient de Naples justement. D'accord. Mais non, moi c'est la Juve, la Juve de Platini, Zidane. Oui, Zidane, c'est vrai. Grand amour pour Zidane. Grand amour pour Zidane depuis que je suis tout petit, donc du coup j'ai suivi son parcours, et c'est la Juve qui est restée, Ouais. Toujours. Donc voilà, j'ai voulu suivre cette voie, et en aparté je travaillais à Attaque Logistique, donc c'est une plateforme logistique qui s'occupe de la préparation des commandes pour les grands magasins de Auchan, donc qui se trouvent partout en France. Donc j'étais préparateur de commandes, c'était un boulot étudiant qui me permettait de, entre autres, gagner un petit peu d'argent et pouvoir vivre ma vie d'étudiant pleinement. Et donc je travaillais tous les samedis matins de 5h à 13h et pendant toutes les vacances scolaires. Donc ensuite, je me suis rendu compte que la fac ça me plaisait pas du tout, mais genre pas vraiment. Travailler, disons que c'est le cursus qui me plaisait pas, et moi j'étais quelqu'un qui aimait bouger. Et je me suis rendu compte que qu'il fallait peut-être que je me lance dans l'alternance. Donc l'alternance, qu'est-ce que c'est ? C'est une période où tu es en entreprise, donc où tu exerces une fonction bien définie par rapport à l'étude que tu fais, et la partie études, donc école. Donc en général, la répartition, ça se fait sur 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'école. Donc voilà, tu apprends un métier, et en plus de ça, tu apprends toutes les compétences nécessaires pour effectuer ce métier. Donc c'est un gros plus, on va dire, pour toi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis orienté vers la logistique. Donc comme je travaillais à Attaque Logistique, c'est un milieu qui me plaisait beaucoup. Je communiquais beaucoup avec mes chefs de secteur, mes collègues de travail, et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui est assez dynamique, où il y avait plein de portes qui pouvaient s'ouvrir. Et du coup, je me suis orienté là-dessus. Donc j'ai passé un bac+2, donc de technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique. Ouais, le mot à tes souhaits. Ça, vraiment, c'est très long pour dire tes semelles. Ensuite, je voulais continuer mes études toujours dans l'alternance, parce que j'avais pour projet d'avoir des postes à responsabilité. Et ensuite, du coup, bac+4 à la CCI formation, donc c'était une formation de 2 ans pour préparer un master 1 responsable logistique. Donc j'ai toujours fait à Sautresse. On n'est toujours pas à l'école de commerce là. On n'est toujours pas à l'école de commerce, mais ça vient. Et là, t'avais 22 ans là ? J'avais, le master, je suis arrivé au master
2021, j'avais 25 ans. 25 ans, ouais, c'est ça. Alors, je vais pas parler de mes échecs, bien sûr, avant, parce que faut savoir, j'ai pas eu mon bac du premier coup. La première année de fac, du coup, capote, quoi, ça compte pas, ça compte pour du beurre. Et j'ai pas eu mon BTS du premier coup. C'est pour ça que quand je dis j'ai changé d'entreprise. Et ensuite, je voulais continuer après ça, parce que je voulais pas m'arrêter sur un bac plus 4, je me suis dit autant continuer, aller jusqu'au bac plus 5, et après on verra. Et j'étais dans une situation où, on va dire, il y a des universités en fait qui m'ont pas accepté. Parce que la CCI formation, en fait, c'est pas un cursus universitaire, c'est un cursus plus professionnel. En fait, la CCI formation, il propose des formations à des gens qui sont en situation de recherche d'emploi, donc qui passent des stages, etc. Des formations qui sont payées par Pôle emploi, par exemple. Et moi, j'étais en plein dedans. Et donc, du coup, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, moi, je devais partir à Marseille à la base, donc même à l'université d'Aix-en-Provence, pour préparer un master 2 en GPLA, donc gestion de la production logistique et achat. Parce que je voulais me spécialiser dans les achats, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Travaillant dans un secteur achat également à Sautresse. Et donc du coup, j'avais une de mes profs à la CCI formation, donc Raphaëla Coiffier-Gorla, que je salue si elle m'écoute. On sait pas. Peut-être, ouais. Peut-être qu'elle m'écoute. Peut-être qu'elle est en réorientation, tu sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'était une prof de management, donc d'où je te parlais, les différents types de management, celle qui qui nous a appris justement à mes collègues de la CCI, donc les différents types de management. Et elle m'a parlé de Westport en me disant que voilà, qu'importe le cursus que tu as fait auparavant, que ce soit universitaire ou même plus professionnel, c'est une école qui accepte tout le monde et il propose un bon diplôme pour les achats, en l'occurrence. Donc du coup j'ai postulé, donc j'ai passé mon entretien individuel, ça s'est très bien passé, j'ai été pris tout de suite et pour du coup septembre 2021, j'ai été pris pour passer le diplôme de management de projet avec spécialisation achat logistique. Donc c'est un master 2, mais en fait c'est un master business of administration, donc un MBA. C'est l'équivalent d'un bac plus 5. Et pas confondre avec la NBA. C'est ça, ne pas confondre avec la NBA, s'il vous plaît. National Basketball Association. Voilà. Pour les fans de Stephen Curry. Et de LeBron James surtout. Exactement, voilà. LeBron James. Petite dédicace à Mika par rapport à ça, il sait pourquoi je dis ça. Bien sûr. Bref, en revenons-en à nos moutons, comme on dit. Bien sûr. Chez moi. Donc du coup, attends, t'as fait... C'était juste pour un an, là. Parce qu'explique-nous, il y en a qui rentrent à Westford juste après le bac. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste après le bac. En fait, Westford, tu peux y accéder directement après le bac à partir du BTS, ou alors en faisant un bachelor. Donc un bachelor, c'est sur 3 ans. Donc le bachelor qui propose Westford, si je me souviens bien, c'est le bachelor grandes écoles. Donc en fait, ils préparent en fait un diplôme qui va les amener ensuite dans des grandes écoles pour les masters, par exemple. Donc ils peuvent rentrer, ils peuvent rester à Westport, ils peuvent rentrer à l'ESC, donc à Clermont, ou alors ils peuvent même aller plus loin dans des grandes écoles de commerce qu'on peut trouver à Paris ou à Lyon. Donc voilà, c'est le bachelor grandes écoles qu'ils appellent ça. Préparation, oui, c'est une préparation. Ouais. C'est comme une préparation. Mais en plus de ça, ils ont un diplôme, ils ont un bac plus 3. Mais tu veux dire que Westford se considère pas comme une grande école de commerce? Disons que Westford, ils ont pas. Si tu regardes le classement des grandes écoles de commerce en France, le top 50 par exemple, Westford n'y figure pas. Parce qu'en fait, je crois qu'ils n'ont pas une certification que les autres écoles de commerce ont pour pouvoir accéder à ce classement. Mais bon, en soi, Westford reste une école de commerce, donc voilà, après on a des cours classiques, mais petit aparté, les intervenants, donc professeurs qui sont à Westford, la plupart c'est quasiment les mêmes à l'ESC. C'est juste qu'il y a un problème de certification et ils sont pas connus comme grande école de commerce, mais ça reste une école de commerce. Ok. Voilà. C'est intéressant à savoir ça quand même. Il y a les mêmes profs, tu dis? Ouais, moi j'ai mes profs l'année dernière, donc mes intervenants qui étaient aussi intervenants à l'ESC. Oui, c'est des intervenants, c'est vrai. C'est des intervenants, voilà. Oui. Donc ils sont payés par l'école, mais eux ils n'ont pas de contrat, on va dire, de. Et donc du coup tu peux commencer avec un BTS, donc ils proposent des BTS communication, des BTSI, des BTS marketing, BTS logistique. Il y a des bachelors, donc le bachelor 1 à bachelor 3, donc grandes écoles, et ensuite ils proposent des bachelor 3 en communication événementielle, en marketing, en logistique,
en ressources humaines aussi également. Et ensuite, tu as les MBA. Donc les MBA, tu as 5 cursus. Enfin, 5 programmes. MBA, c'est ce que tu as fait, toi? MBA, c'est ce que j'ai fait. Donc, qui peut être accepté à partir du Master 1 et pour le Master 2. Donc, pour finir la dernière année. Donc, tu as achat logistique. Donc, après, je préfère revenir avant. Tous les masters s'appellent management de projet. Et ensuite, c'est des spécialisations pour le MBA. Donc, achat logistique, marketing, communication, start-up, contrôle de gestion. Enfin, contrôle de gestion. Et les autres, c'est RH. Voilà. Ressources humaines. Voilà. Donc ça, c'est les 5 masters qui étaient... Enfin, les 5 MBA qui étaient proposés pour le management de projet. Et donc, du coup, moi, je me suis orienté vers l'achat logistique parce que j'avais fait la logistique et les achats m'intéressaient, mais à partir du Master 2. Voilà. Donc, je rentre en fait dans une promotion où, en fait, on va être dispatché par spécialité. Et en soi, on va être... chaque spécialité va rester avec sa spécialité, mais on peut se mélanger avec d'autres sur certains cours, comme l'anglais, le marketing, la communication, tout ce qui va avoir le management de projet, donc tout ce qui va vraiment nous lier avec ce qu'on appelle le tronc commun. Le tronc, c'est exactement ça, c'est un tronc commun pour représenter le management de projet. Ok. Voilà. Avec les spécialisations qui sont éparpillées autour. Et après, les spécialisations, c'est éparpillé autour. Ouais. Moi, le seul truc que je regrette à Westward, c'est qu'en fait, ils m'ont vendu un petit peu les achats logistiques comme si on allait en faire 80% dans l'année sur programme. Donc, tu as une liste grande comme mon bras, quoi, pour dire voilà, en achat logistique, vous allez faire ça, 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 ça. Et ensuite, tout ce qui va être marketing, communication, ils vendent un truc qui est grande comme ma main. Donc, en gros, c'est comme si on me disait tu as 80% de logistique achat et 20% de cours en marketing, communication. Sauf que là, il y a eu une petite bascule. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était 80% du temps du marketing et de la communication et 20% du temps de l'achat et de la logistique. Donc sur ça, je t'avoue que j'étais un petit peu déçu et je me demandais ce que je faisais là. Mais dans un sens, j'ai appris à travailler en fait sur le marketing et la communication. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, ça me servirait peut-être bien. Et j'ai beaucoup apprécié justement la communication, le marketing. C'est vraiment deux spécialités, même enfin 2 matières qui me plaisent beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses et ça a permis un petit peu de me développer aussi personnellement sur ce que je propose sur Insta. Bon, après, je suis pas un influenceur non plus, mais voilà. Sois pas... Ah, c'est vrai, j'ai 600 abonnés. Voilà, 600 abonnés quand même. Sois modeste quand même. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te... Oui, cette réaction, enfin, le fait que tu aies commencé à apprécier le marketing, ça arrivait au cours de l'année? Ça arrivait au cours de l'année, ouais. Parce que tu disais au début que tu savais pas ce que tu faisais là. En fait, mon premier cours, il était très clair, c'était du marketing. Cours de marketing pendant 2 jours. 2 jours de suite. Et tout ce qui va être cours en achat, donc la rentrée était en septembre, donc le 3 septembre aux alentours. Mon premier cours d'achat a eu lieu en décembre. Donc tu comptes septembre, octobre, novembre, pendant 3 mois, j'ai eu que de la communication, de l'anglais, du marketing. Un peu de développement personnel, négociation, relations commerciales, mais de l'achat pur logistique, c'est à partir de décembre, où j'ai vu mon premier intervenant sur ça. Et en plus de ça, c'est une intervenante, donc Corinne Charlat, que je fais aussi un petit coucou, si elle m'écoute, qui en plus de ça, je l'ai eu à la CCI Formation. Tu vois. Donc, du coup, j'ai appris en fait tout ce que je savais, quoi. Donc ça me servait à rien. Et après, c'est à partir de janvier, enfin fin décembre, début janvier, où il y a un intervenant donc qui était directeur des achats à Michelin, qui s'appelait... J'ai oublié son nom. Bref, c'est pas grave. Richard. Non, c'était pas Richard. Et lui, il avait vraiment une grosse expérience sur les achats. Donc voilà, c'est là que je me suis rendu compte que les achats c'était quelque chose d'assez base, d'assez complet. Je check mon LinkedIn en même temps pour voir son nom parce que pas de souci. Ça me perturbe d'avoir oublié son nom quand même. Parce que en fait, on fait un portfolio. Le portfolio, ça nous permet justement de pouvoir améliorer ton CV en fait et de le présenter aux entreprises quand tu cherches un travail. C'est une plus-value. Et il s'appelle Bruno Nakache. Voilà, c'est bon. Et il s'appelle pas Richard.
Ah, pas Richard. On était Non. presque, hein. On était presque. Bruno Richard, Ouais. c'est des noms un peu communs. Exactement. Donc voilà, Bruno Nakache, donc il était directeur des achats à Michelin, donc une grosse expérience dans les achats et toutes ces expériences. C'est une tuerie. J'étudie la musique et je plane seul. Fais tes bagages sur du pays. Ça se passe. Enfin, pour toi, quel est le profil de quelqu'un qui rentre dans une école de commerce? Pour moi, tout le monde est éligible aux écoles de commerce. Parce que, après, c'est un coût, faut savoir. Moi, pour mon année, elle a coûté, je crois, 8 000 ou 9 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu l'as fait en alternance, c'est ton entreprise qui paye tout. Ton entreprise alternante. Donc, ton entreprise alternante, elle a des aides, etc. Donc, au final, elle ne paye pas grand-chose. Mais bon, après, ça, c'est leur problème. Ça, je m'en fiche. Moi, je sais que j'ai rien eu à débourser de ma poche. Juste des frais d'entrée, donc je crois que c'est aux alentours de 90 ou 100 euros, mais bon, ça c'est rien quoi. Quand tu as un salaire en tant qu'étudiant, en tant qu'alternant, bah, tu fais avec. Si t'as la possibilité de claquer 100 balles dans une bouteille en boîte, bah, tu peux sortir 100 balles dans des frais de scolarité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc l'école de commerce en soi, tout le monde est éligible, faut juste être sûr de ses choix en fait. C'est pas. Moi j'ai pas fait de différence entre les gens qui étaient à l'université et les gens qui étaient en école de commerce. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que tu fais à côté de ton temps libre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de. Parce que l'école de commerce, tu vas me dire si j'ai tort. Enfin, toi en tout cas, vu que je connais ton métier, ce que tu fais aujourd'hui, c'est vendre. Donc si t'as pas déjà le goût de vendre, de vouloir. Ouais, acheter. Bon, acheter et vendre. C'est pas grave. Oui, voilà, c'est du commerce. Voilà, c'est du commerce. Faut déjà avoir ce goût-là. C'est ça. Donc quelqu'un qui sort du lycée et qui a pas ce goût-là. Ben en soi, quand tu vas faire le BTS et que t'as pas de possibilité de faire, t'as pas eu de possibilité de faire du commerce, en soi c'est pas grave, tu vas l'apprendre de toute façon. Mais si tu sors d'une filiale, par exemple STMG, par exemple, là ça va être différent, là tu vas avoir des facilités. Parce que je me souviens au lycée, les gens qui étaient en STMG, c'était la classe des feignants, la classe des branleurs, patati patata. C'était et bah c'est ça. Et bah finalement, les STMG, c'est ceux qui sont le plus éligibles à aller en école de commerce parce que justement ils ont eu des cours de gestion, des cours de management, des cours de marketing, un petit peu, de communication, et c'est ce qu'on recherche justement dans une école de commerce. Donc du coup, ils auront eu ces facilités. Donc en soi, il n'y a personne qui est prédisposé à aller en école de commerce, etc. Tout le monde est éligible. Je vois ce que veut dire, ça dépend de ton projet. Mais t'encourages pas ceux qui viennent dans une école de commerce, parce que je connais beaucoup qui viennent en école de commerce pour le statut d'être en école de commerce. Parce que il y a un certain prestige selon l'école où tu es, selon le prix que tu payes, selon tes parents, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui inscrivent leurs enfants parce que école de commerce, tu vas avoir un avenir, c'est sûr et certain. Pour moi, ça mais ils ont pas de projet derrière. Ouais, mais justement, pour moi, ça veut rien dire. Parce que t'as beau sortir d'une école de commerce ou même sortir d'un CAP par exemple ou juste d'un bac pro, si t'as pas le truc, le déclic qui te dit putain, je veux faire ça, je vais me donner les moyens, je vais tout faire pour y arriver, etc. Si t'as pas, si dans ton mindset, dans ton état d'esprit, tu te dis pas je vais y arriver, je vais mettre de côté tout, je vais faire plein de sacrifices, etc. pour réaliser mon objectif, mais ça sert à rien. Regarde, moi j'ai un ami à moi, il est électricien, il a un CAP électricien, il a sa propre boîte, il est auto-entrepreneur, il travaille tout seul, il gère ses comptes, et pourtant il sort que d'un CAP électricien. Et il est auto-entrepreneur. Il y a des gens qui sortent d'école de commerce, actuellement ils sont au chômage. Et c'est vrai, que ce soit école de commerce, université. Et pourquoi ils sont au chômage à ton avis ? À mon avis, s'ils sont au chômage, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le facteur principal, c'est pour moi, c'est, on va dire, tout ce qui va être l'expérience pro. Si tu n'as pas cette expérience pro et cette capacité d'adaptation qui va te permettre justement d'entrer dans le monde d'entreprise pour pouvoir t'adapter justement facilement aux conditions de travail, aux objectifs qui sont fixés, t'es mort. C'est pour ça que pour moi l'alternance c'est hyper important, parce que dans l'intégration du marché du travail,
l'alternance, ça t'ouvre des voies, mais royales. Mais tous ceux qui ont fait école de commerce, ils ont forcément eu une alternance. Ils ont peut-être une alternance ou un stage. Donc, et après, quand ils sont dans une école de commerce comme à Paris, comme l'INSEC, etc., c'est beaucoup plus facile d'y rentrer, forcément, parce que l'argent rentre en compte. Quand t'as une famille qui a des moyens supérieurs à la moyenne, et que t'as des contacts par-ci, des contacts par-là, le bouche à oreille, ou même comment on appelle ça, là, le piston, c'est super simple. Mais quand t'es un gars lambda ou une fille lambda qui rentre, qui sort d'école de commerce avec ton diplôme en poche, mais que t'as aucune connaissance, etc., c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut se faire du réseau. L'école de commerce, ça te permet aussi de te faire du réseau avec tes intervenants, tes professeurs, qui sont des professionnels du métier. C'est pour ça que je mets bien la notion d'intervenants et d'intervenants d'élèves qui sont des professionnels face à des professionnels. Ça t'ouvre un champ, mais royal, quoi. Aujourd'hui, tu peux dire, si j'ai besoin de telle ou telle chose dans n'importe quel domaine, j'ai un contact. J'ai un contact, je l'appelle, par exemple Bruno Nakache, mon prof d'achat, je lui dis, Bruno, voilà, j'ai une opportunité. Je cherche une opportunité dans les achats, est-ce que tu aurais quelque chose, un tuyau, un piston, que ce soit à Clermont ou même dans toute la France? Et là il me dira oui Axel, etc., t'inquiète pas, et puis de toute façon je parlerai en bien de toi parce que je sais de quoi t'es capable, voilà. Mais tu es en train de nous dire qu'il y en a qui réussissent à avoir le diplôme de l'école de commerce et qui n'ont pas constitué de réseau, qui n'ont pas la même expérience que toi par exemple dans l'alternance. Ouais. Comment ça se fait qu'ils l'ont le diplôme finalement alors que toi tu auras plus de... Je pense que c'est les caractères, c'est la façon d'être, le savoir-être, le savoir... C'est pas vraiment du savoir-faire, le savoir-faire ils l'ont, mais moi je sais que j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi, qui est assez extraverti, qui est très sociable, qui n'hésite pas à aller vers les gens, donc du coup c'est facile pour moi, mais tout le monde n'est pas moi. Effectivement, Axel, te connaissant. Voilà, mais c'est pas méchant ce que je dis, mais ni dénigrant, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus timides pour se faire des amis, pour se faire un réseau, etc. C'est compliqué, hein. Faut pas. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais pas du tout comme ça. Hein. J'étais timide, j'étais réservé, j'avais pas trop de potes. Puis voilà quoi. Voilà. C'est juste le caractère. Si t'as le truc, le déclic qui te permet justement d'aller vers l'avant, tu vas être un chien, tu vas être un mort de faim, tu vas tout déchirer. Mais si t'as toujours cette carapace et que t'as toujours été comme ça et que ça changera pas, ça sera beaucoup plus difficile. Il y a une notion de compétition en école de commerce entre les élèves ou pas? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a un petit peu qui sont en compétition, tu vois, mais j'arrive pas à saisir vraiment l'ambiance par rapport à l'université. Toi qui as vécu les deux. En vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Dis-toi que les BDE, du coup j'ai fait partie du BDE de Westford, on était en collaboration avec des BDE d'université. Et on s'entendait tous super bien. En fait, c'est juste qu'on avait des chemins différents. Et quand ils disent école de commerce, les gens ils pensent à des bobos, des gens qui ont du pognon, C'est l'image qui saute, ouais. C'est l'image qui saute, très clairement. Je pense que le SC, c'est l'image qui saute. Je pense. Ah bah... Je pense. En plus, le SC qui fait partie, je crois, du top 10 ou top 15 France des meilleures écoles de commerce en France. Donc, tout de suite, c'est tape à l'œil. Hein. T'es école de commerce, ok, t'as du pognon, etc. Non. C'est juste qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes à moi, je les ai saisies, et puis voilà, quoi. Ça aurait pu être l'université. Par exemple, tu vois, si je m'étais pris un petit peu plus tôt, peut-être que l'université de Clermont, l'IAE, ils faisaient le truc gestion, production, logistique, peut-être que j'aurais été accepté. Et j'aurais peut-être pas été en école de commerce, c'est juste des opportunités, c'est tout. Donc tu penses que l'école de commerce, c'est pas un choix délibéré, c'est un hasard? Moi, mais moi, clairement, c'était un pur hasard, oui. Mais quelqu'un qui sort du lycée, il a le choix d'aller à l'université et apprendre les mêmes choses que d'une école de commerce, non? Après, il y a le prestige, parce qu'il y a les intervenants qui ont réussi. Les intervenants qui sont différents, mais en soi, il n'y a pas vraiment de différence. Vraiment? Il n'y a pas de différence entre l'université et l'école de commerce. C'est ce qui va vraiment primer, pour moi, c'est l'alternance. Moi, j'en reviendrai toujours. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, ça va être très compliqué, parce que je vais donner un exemple précis. T'as un mec qui a un bac plus 5 et qui a fait que des stages. T'es chef d'entreprise. Tu cherches un gars toi t'es dans la musique, enfin voilà, tu travailles du côté de la musique, tu cherches un DJ, on va dire. Ouais. T'as un DJ qui a fait que des stages, mais des stages de 3 mois, etc. Mais il a fait ses 5 ans de formation, mais que à l'école. Et t'as un autre gars qui a ses 5 ans,
ou même non, qui a 3 ans, mais sur les 3 ans, il a fait des dates, il fait des productions, il s'est fait un réseau, etc. Il connaît des gens. Toi, tu vas penser à ton entreprise, donc là, à faire des résultats. Toi, tu prends qui? Celui qui a fait 5 ans d'études, mais qui a fait que des stages, ou celui qui a fait 3 ans d'études, mais qui a des dates, et qui a de l'expérience? Tu prends qui? Je pense que t'as la réponse, oui, bien sûr, celui qui a des dates. Parce Voilà. qu'il a déjà le pied dedans. C'est ça. Donc, les lycéens, j'ai un message pour vous. Mais pour revenir dans le plus concret, tu sais si à l'IAE il y a de l'alternance Ouais, justement. il y a de l'alternance. Le Master 2, le Master licence, je sais que licence pro et Master, il y avait de l'alternance qui était proposée. Bien sûr, ok. Bon, après je pense que tout le monde. Hein. Après est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Mais tu sais si en école de commerce il y a plus d'alternance qu'à l'université? Oui, il y a beaucoup plus. Bah, ça commence à partir du BTS. Ils proposent BTS, Bachelor, Oui. B3 et B3 en alternance du coup, donc c'est comme une licence pro et après Master. Et tous les masters sont en alternance. T'as pas des masters en stage, etc. Enfin des MBA, c'est que de l'alternance. Les bachelors, c'est que de l'alternance. Les BTS, c'est que de l'alternance. Au niveau aussi du cadre de l'école de commerce, je veux dire au niveau des infrastructures, du matériel qui est proposé, c'est tout à fait différent de l'université aussi. Pour justifier c'est pas des amphithéâtres. Ouais, pour justifier le prix et aussi je veux dire le fait de vouloir aller là-bas plutôt qu'à l'université. Bah, si tu vas à l'université, tu es face à un prof dans un amphithéâtre et tu as des petites salles de TD. Ouais. Alors que nous, c'est vraiment des salles de cours. Des vraies salles de cours comme si tu étais au lycée, quoi. Ouais. Voilà. Et tu as un intervenant, etc. Tu as vraiment le matériel, donc diapositives, etc. Les écrans tactiles où tu peux écrire dessus. Donc c'est complètement différent de l'université. C'est vraiment pas le même cadre. Et puis l'université, c'est des grands campus quand même, hein. Tu prends la faculté à Gergovia de la fac de lettres, c'est immense. Hein. T'as que les amphithéâtres. Puis t'as vraiment dans l'ambiance université, quoi. Même si c'est très rustique maintenant. Ouais, c'est rustique. Mais il prévoit des travaux quand même. Mais ok. Et tu sais si, par exemple, toi, raconte-nous les infrastructures que tu avais à Westford qui étaient à ta disposition, pas que en cours, même hors des cours, qui te permettait de travailler dans de bonnes conditions et de se dire ok, je suis bien ici, tu vois, et je veux pas. Ce qui était bien, c'est que quand il y avait des salles de cours qui n'étaient pas utilisées, tu pouvais t'y mettre et pour travailler tranquillement. Il n'y avait pas de réservation de salle, etc. C'était une salle de livre qui va. Et t'as pas de CDI avec, par exemple? Non, il n'y avait pas de CDI. Non, aucun CDI. T'avais juste, en fait, c'était sur 3 étages. Ouais. T'avais l'étage 1, donc c'était donc les bureaux avec l'administration, etc. et quelques salles de cours. Le troisième étage, parce qu'en fait ils partageaient leurs locaux avec les cours Galiens. Les cours Galiens, je crois que c'est un truc d'infirmerie, de vétérinaire. Oui, c'est les orthophonistes, ouais, mais ça n'existe plus maintenant. Ah ok, c'est ouais. Et donc du coup, troisième étage, t'avais une autre salle de cours. Et ensuite t'avais le tout dernier étage où t'avais une grande pièce où tu pouvais accueillir, je pense, 100 personnes. Où justement là c'était pour les cours de tronc commun. Voilà, il y avait des ascenseurs à disposition, machines à café, distributeurs, enfin comme dans les universités, hein, rien de bien méchant. Mais bon, l'avantage qu'on avait à Westford et c'est qu'on est vraiment plein centre Jode. Exactement. Donc il y a le petit Carrefour City qui est à côté, il y a Jode, quand t'as envie d'aller boire un petit café, bah t'as le Bells. Entre guillemets, le Bells. Entre guillemets, je n'ai rien contre le Bells. Bah non, mais voilà, tu peux aller faire t'as 1 heure à tirer, tu vas faire ton shopping par exemple, t'as la salle de sport qui est à côté, t'as un Basic Fit qui est juste derrière la salle, t'as les transports en commun qui sont à proximité, donc c'est vraiment bien. Franchement, le cadre de vie à Westford il est super, j'ai rien à dire. Pourquoi, alors du coup je t'avais posé cette question avant qu'on commence le podcast, mais j'ai un chat dans la gorge. Miaou. On va couper ça. Ou pas. On regarde. Et oui. Est-ce que c'est un pur hasard si t'es arrivé à Westford ou c'était un choix délibéré parce que tu sais qu'il y a l'ESC quand même à Clermont et que c'était un certain prestige, tu l'as expliqué tout à l'heure, donc pourquoi t'es allé à Westford plutôt qu'à l'ESC du coup? Parce que les inscriptions à l'ESC étaient clôturées et Westford. Tout simplement. Sinon tu serais allé à l'ESC? Ouais, si j'avais eu l'opportunité d'aller à l'ESC, je serais allé à l'ESC, hein, très clairement. Mais tu regrettes pas Westford non plus? Non, je regrette pas, parce que maintenant j'ai un boulot, je suis épanoui dans ce que je fais, et puis voilà.
Non, moi je suis juste déçu par Westport dans le sens où ils nous ont un petit peu banané sur la répartition, Oui, la voilà. spécialisation. Ouais, tu nous as expliqué. Mais sinon, en soi, j'ai adoré le marketing, la communication, quoi. Après, je vais pas parler de la direction parce qu'il y a des choses qui en interne m'ont un petit peu énervé parce que je faisais partie du BDE et puis ça reste dans l'ordre de Westport. Mais bon, voilà, je vais me taire sur ça. Mais sinon, au niveau des cours, les cours, j'ai envie de te dire, c'est les cours, quoi. Franchement, je vais être honnête, hein, j'ai rien branlé de l'année. Hein. Mais heureusement que j'étais en alternance. Hein. Parce que franchement... Tu peux finir l'année juste en apprenant en alternance. Regarde, l'alternance, je vais dire un truc, le mémoire, il demandait un truc, je sais pas quoi, super compliqué, il y avait des thématiques à respecter. Moi, j'ai rien compris, je leur ai dit, moi je vais suivre mon plan, parce que votre truc, je comprends rien. J'ai eu 11 au mémoire, j'ai eu 18 à la soutenance. À la soutenance, ils m'ont dit, oui, ça se voit que vous êtes un professionnel, vous connaissez votre métier, donc rien à dire là-dessus. Exactement. Ça sert à rien d'apprendre un truc par cœur, de se mettre le stress. Si t'as ton expérience à côté, c'est bon. J'ai fait un beau canevas, voilà, j'ai fait un beau diapo, j'ai expliqué tout ce que je faisais, j'ai même pas regardé mes diapositives, j'ai expliqué, tac, 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 je savais que ma diapositive 4 c'était sur ça, tac, j'ai récité en fait ce que je savais, quoi, mon métier, c'est tout. Et c'est ce qu'ils veulent voir, les jurys, voir si on a la capacité de s'adapter à un environnement de travail et voir si on a justement cette fibre pro. C'est tout. Et ça a marché. 14,5 de moyenne, j'ai eu mon Master 2 avec mention. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement comment se passe l'année ? Alors, au niveau de la répartition des cours, on est sur 1 semaine et demie d'entreprise, donc la semaine, on va dire A et B. Semaine A, semaine B. Ouais. Semaine A, t'es en entreprise. Semaine B, tu fais 2 jours d'entreprise et après tu vas 3 jours à Westport. Et tu continues. Ok. Ensuite, à Westport, ce qu'il faut savoir, c'est que les cours, c'est 8h30, 12h30, 13h30, 17h30. Voilà. Quand il y a un prof qui n'est pas là, ils nous mettent en visio, en travaux personnels ou collectifs. Donc soit on est en cours, soit on reste chez nous et on fait ce qu'on veut. Voilà. On est en total... On est totalement libre, en totale autonomie. On fait ce qu'on veut. On a juste à faire l'appel, on check, on signe notre fiche d'émargement sur l'application qu'ils nous donne et c'est terminé. Après, on se débrouille. Pareil pour les cours, fiche d'émargement à signer, etc. Voilà. Contrôle continu, il y en a ? Ouais, c'est contrôle continu principalement qui nous permet justement d'avoir nos bulletins. Donc premier semestre, deuxième semestre, et ensuite qui nous calcule justement notre moyenne pour dès qu'on a fini notre diplôme, quoi. Donc, tu sais si c'est pareil pour les bachelors et les... Pareil pour les bachelors, exactement la même chose. Tout ce que tu parles depuis le début, ça c'est équivalent au bachelor aussi. C'est équivalent au bachelor et même je pense les BTS. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les bachelors et les MBA, donc les masters, on avait des fiches, des rapports d'activité à rendre. On avait, alors, en master 1, ils en avaient 11, enfin ils en avaient 6 à rendre, et en master 2, ils en avaient 5 à faire. Moi je suis arrivé en master 2, du coup on m'a demandé de faire que les 5. Voilà, sur ce que je faisais. En fait, on avait des contrôles continus par matière, et les matières nous demandaient justement de faire des fiches d'activité par rapport à nos expériences pro ou par rapport à un exemple précis. Il fallait faire 5 pages. Tu faisais 4,90 pages, on te renvoyait ton truc, ça fait pas 5 pages. Tu faisais 5,2 pages, on te renvoyait ton truc, on disait ça fait plus de 5 pages. Il fallait que tu fasses 5 pages pile poil. Voilà, donc c'est juste des annotations pour dire que c'est validé, ta matière, etc. Et ensuite, il y avait les examens nationaux et examens blancs nationaux. En fait, on donne un sujet, tout le monde, tous les MBA travaillent ensemble, et en fait, on a tous un sujet commun. Et c'est Westport qui le donne, c'est son examen à lui, c'est pas un examen qui est commun à toutes les écoles de commerce. Et ça, c'est un truc que je regrette, parce que franchement, cette année, nous, les achats logistiques, on s'est fait couillonner comme jamais. Donc c'était sur 2 jours, tu commences à 8h, on t'envoie le truc à 8h, donc le jeudi, et t'as jusqu'à vendredi 23h59 pour rendre le truc. Voilà comment ça se passait. Donc tu pouvais travailler du jeudi au vendredi, ou alors tu pouvais aller en boîte pour sortir avec les copains, mais voilà, après tu t'organisais comme tu voulais. Fallait que tu fasses ton introduction, répondre à tes 5 problématiques, faire ta conclusion, et puis voilà, et t'avais 2 jours pour faire ça. Selon le dossier, les annexes. J'ai l'impression que quand tu parles de l'école de commerce, c'est vraiment... Parce que je sais que ceux qui nous écoutent, ils attendent, ceux qui sortent du lycée, ils attendent vraiment un truc précis de comment ça va se passer, machin, les cours, le contenu. Mais j'ai l'impression que c'est plus un état d'esprit à adopter plus qu'un fonctionnement bien carré. C'est soit t'as le truc, soit tu l'as pas, et tu te rends compte dès les premiers
tu t'en rends compte même déjà au fond de toi avant même de vouloir t'inscrire dans une école de commerce. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour moi, il n'y a pas de différence entre les écoles de commerce et l'université. Si tu avais voulu aller en école de commerce, tu aurais été en école de commerce et ce serait très bien passé. Prendre l'exemple de Bilal qui est en dentaire, s'il n'avait pas été en... Parce que je crois que tu as fait un podcast avec Bilal, si je dis pas de bêtises. Bilal, s'il n'avait pas fait médecine, s'il avait voulu aller à Westport pour faire un truc de start-up, il y serait allé. Mais on a tous... Enfin oui, c'est comme tu dis, tout le monde peut. Tout le monde a l'opportunité, tout le monde peut faire. Tout le monde peut. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir le bac. Et d'avoir les diplômes avant qui te permettent justement soit de rentrer en master, soit de rentrer en bachelor, tu vois. Genre le BTS pour le bachelor pour le master, etc. C'est tout ce qu'il demande. Tu peux venir de Tabernac, une île inconnue, ils s'en foutent. Dis-toi, j'avais des amis à moi, enfin dans ma classe, qui venaient de Tunisie, du Maroc et de la République démocratique du Congo. Ils acceptent tout le monde. Tout le monde est accepté. Après voilà, c'est un état d'esprit. T'as des profils qui justement ont pas réussi ou alors étaient pas dans le truc. Et est-ce que t'en as des profils que tu connais? Bah non, tout le monde a réussi chez moi. On a tous une autre. Tout le monde a réussi. Et personne s'est senti, comment dire. Si, il y en a un. Il y en a un qui est l'exemple précis. Disons que il avait un peu la vision des choses des vieux salariés qui se trouvent dans les entreprises réfractaires au changement. Tu vois, dans sa tête, c'est non. Genre, tu lui dis oui, ça va te permettre d'apporter une solution, etc. Il fait ah non, mais je fais pas d'effort, ça m'intéresse pas. Tu vois, par exemple, l'anglais, il était nul. Il disait à la prof écoutez, moi en anglais, je suis une bille, donc voilà, je préfère vous le dire directement, je ferai aucun effort. Et pourtant, il avait 22 ans. Il n'avait pas 58 ans ou 59 ans, comme nos parents, par exemple, tu vois. Bah. Il y a quand même un petit profil qui se dégage dans ce que tu dis. Il faut quand même avoir une envie de progresser, une envie d'être ambitieux, enfin, envie de créer un projet, d'être ambitieux. La plupart des gens qui étaient là, ils avaient envie de continuer le master parce qu'ils avaient un projet à côté et qu'ils voulaient continuer, ils voulaient progresser dans leur domaine. C'est 98% des gens. Et tu connais des gens qui voulaient juste être salariés quelque part, qui étaient pas très... Enfin, est-ce que tous ceux que tu connaissais étaient ambitieux ou il y en avait quand même qui étaient... oui, je fais ça parce que je... Bah, je t'avoue, moi, j'ai pas... Disons que moi j'ai pas vraiment d'énormes. J'ai des potes, mais c'est des connaissances quoi. Moi vu que t'étais au BDE, c'est pour ça que je te demande. Ah mais tu parles de Westford. Non, je te parle de Westford. Moi je te parle de Westford, les profils qu'il y avait, ceux qui. Non. Ils avaient tous des ambitions. Tout le monde avait des ambitions. Même au niveau du BDE, donc les membres du BDE, donc t'en avais qui étaient en RH, t'en avais d'autres qui étaient en direction commerciale. Et ils ont dit non, très clairement, moi je veux prendre la place de lui, je veux prendre sa place, je veux cartonner quoi. Donc c'est ça qui est bien. L'état d'esprit, il y avait quand même cet esprit de compétition, d'être le meilleur, mais dans son domaine. Mais même si je veux être le meilleur, tu restes mon pote, il n'y a pas de souci. C'est comme un match de foot. Pendant 90 minutes, on est des ennemis, on se met des gros tacs dans la gueule. Puis voilà, mais à la fin, on va boire une bière ensemble et puis voilà, c'est tout. C'est chacun pour sa gueule pour avoir le diplôme. Tant pis si tu l'as pas, je suis désolé pour toi, mais moi ça va rien changer à ma vie. Ma vie elle est toute tracée, je sais ce que je veux faire, etc. De toute façon, c'est comme ça qu'ils font fonctionner. Faut pas fonctionner pour les potes. Moi je suis quelqu'un qui est altruiste, mais je sais faire la part des choses. Je suis altruiste pour l'amitié, pour l'amour, etc. Mais tout ce qui va être la voie professionnelle, ah mais j'en ai rien à foutre, hein. Moi je te bouffe la gueule, hein. Je te bouffe, hein. Moi ce poste si je le veux, je le veux. C'est pas ouais c'est vrai que t'as plus de mérite que moi parce que t'es là dans l'entreprise depuis un an. Ah non, moi je m'en fous. Gagner, je vous le dis, quand vous avez un objectif en tête, il n'y a plus de copains. Bon, bien sûr après il y a toujours les copains, etc. C'est important, il faut toujours bien s'entourer. D'ailleurs, c'est un réel que j'ai mis aujourd'hui sur Instagram. Suivez Axel Coutan sur Instagram. CTXAXL sur Instagram. Et voilà, et il faut être bien entouré pour avancer dans ses objectifs. C'est très important. Mais quand tu as un objectif, il faut que tu fonces dedans. Et rien à foutre des obstacles. D'accord, il y aura des échecs, tu seras toujours embêté par des petits aléas, etc. Ça arrive. Mais ces petits aléas, ces petits problèmes, ça va te permettre de te construire toi-même et de grandir. Et de passer outre. Ça va te donner peut-être de la réflexion, peut-être un petit peu plus d'attention, enfin faire attention aux choses. Mais si ton objectif c'est d'y aller, t'y vas, tu fonces. Tu te poses pas de questions. Faut toujours franchir les étapes. Il y a toujours des étapes à franchir avant d'arriver au Graal. Toujours. C'est comme une Coupe du Monde. On va pas prendre l'exemple de la France. On va prendre la France. On va pleurer sinon là. Voilà.
C'est comme une Coupe du Monde. T'as un pays qui a des ambitions, t'as des étapes, t'as des matchs. Malgré les difficultés, il faut les passer. Peut-être que tu seras pas bon sur une étape, mais c'est pas grave. Il faut que tu trouves la solution pour passer devant. En tout cas, merci Axel pour cette intervention. Bah de rien, pas de souci Mika. C'est quand tu veux que je reviens pour débattre sur d'autres choses. Bah pas de souci. En tout cas, merci. Je rappelle qu'on parle à des lycéens. Est-ce que t'as un dernier mot pour eux afin qu'ils fassent vraiment le bon choix? Pour toi, c'est quoi le bon choix d'aller en école de commerce et vraiment très rapidement? Dites-vous dans votre tête, je suis le meilleur. Ça fait peut-être très arrogant, ça fait peut-être un peu mentalité à l'américaine, etc. Mais il n'y a que comme ça qu'on réussit. Si vous voulez aller en école de commerce, allez en école de commerce. Vous êtes éligible, vous êtes capable. Si vous avez eu votre bac, ça veut dire que vous êtes capable d'obtenir un diplôme, vous êtes vous créez un réseau, vous êtes capable de tout. Il faut se dire ça dans sa tête. Je suis capable de tout. Vous le répétez en boucle dans votre tête. Je suis meilleur, je suis capable. Et ça va passer. Plus vous allez vous dire ça en boucle, et plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez vous rendre compte que oui, vous êtes capable. Et qu'il faut que je me donne les moyens. Il y a peut-être des sacrifices à faire, mais je le fais pour moi et pour personne d'autre. Voilà. Allez, super. On va s'arrêter sur ça. Encore merci. Je t'en prie, pas de soucis. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao.